le centre du plexus solaire. Il est appelé le centre d'émotion. Il se trouve à droite du sacral. Il active notre affectif. C'est là que la vie oscille entre joie et tristesse, détresse et passion, culpabilité et pardon. C'est le centre le plus intense de tous les 9 centres, en raison de ce qu'il éveille. Il est unique du fait qu'il est à la fois l'un des 3 centres de conscience et l'un des 3 centres moteurs. Et donc, il cherche continuellement à équilibrer une certaine vigilance et le besoin d'agir et de réaliser. En anatomie, ce centre affecte grandement le pancréas, les reins, l'estomac, les poumons et le système nerveux. C'est sûrement la raison pour laquelle d'innombrables personnes enchaîneront les périodes d'émotion exacerbées avec des visites chez le médecin. En effet, le climat émotionnel nous coupe parfois l'appétit ou nous font faire des excès et la détresse pour causer des problèmes au système nerveux. C'est également le centre relié aux addictions, qu'elles soient au sexe, à l'alcool, à la nourriture ou aux drogues. Bien que ce soit le centre le plus complexe, il y est peut-être le plus facile à comprendre, car les émotions sont au cœur de la nature humaine. Toutefois, la fonction de ce centre est de développer une conscience émotionnelle. Il s'agit de distinguer les expériences émotionnelles bonnes pour vous de celles qui ne le sont pas. Quand le centre du plexus solaire est défini, vous êtes une personne émotionnelle. Je présume que vous n'avez pas la moindre idée de la véritable portée de vos émotions. Il y a des chances pour que vous soyez le bout en train de la fête que soudainement devient complètement déprimé. Bienvenue sur votre vague émotionnelle erratique. Vous êtes supposé vous envoler très haut et atteindre le 7e ciel pour faire le chute libre et vous retrouver au fond du trou. Votre nature consiste à ressentir tout le spectre d'émotions qui sont parfois trop chaotiques pour vous et ceux qui vous entourent. Les émotions changent continuellement. Elles sont à l'image d'un océan agité dont les plus grandes vagues se soulèvent et retombent de leur plus grand sommet à leur creux le plus profond. Quand vous vous sentez heureux, vous aimerez capturer cette expérience. Quand vous êtes triste, vous vous demandez quand cela va cesser. Les émotions n'ont rien de permanent. Vous devez reconnaître ces vagues émotionnelles et les laisser passer à travers vous plutôt que de vous les approprier. Tout cela fait partie de votre évolution. Apprenez à ne vous attacher à aucune émotion en particulier et n'avoir aucune attente sur le déroulement des choses. Les décisions émotionnelles prises sur l'impulsion du moment sont vos ennemis. Il s'agit de savoir vraiment laisser vos émotions vous traverser, vous libérer d'elles et atteindre la calmie. À l'image d'un navire secoué par la tempête, émergeant d'une mer tumultueuse et repérant les faisceaux lumineux d'un phare le guidant au port. L'information la plus importante sur le fait d'avoir ce centre défini, c'est que vous êtes responsable non seulement de vos propres états d'âme, mais aussi de l'influence que vous exercez sur les humeurs de ceux qui vous entourent. Votre design humain affecte les gens qui se trouvent dans votre aura et déclenche leurs émotions. C'est bête à dire, mais vos émotions sont contagieuses. Vos humeurs se reflètent sur les gens qui vous entourent. Quand vous vous sentez déprimé, observez comment votre entourage se joint à votre découragement. Quand vous êtes rempli d'allégresse, voyez comment leur exubérance s'amplifie. Votre tâche consiste à apprendre à gérer, à apprécier et à accueillir vos émotions, ainsi qu'à comprendre comment elles affectent les autres. Quand votre centre du plexus solaire n'est pas défini, vous pensez probablement être quelqu'un d'émotionnel, alors qu'en réalité, vous vivez les émotions propagées par les autres. Vous riez leur rire et vous versez leurs larmes. Comprenez à quel point vos émotions sont dues à l'impact émotionnel des autres. Quand vous êtes seul, vous êtes naturellement calme, posé et serein. Lorsque vous quittez cet espace personnel, vous avez tendance à vous faire attraper par les vagues émotionnelles des autres. C'est une influence extérieure puisque votre design n'est pas conçu pour gérer une telle intensité d'émotions. Ceux qui se trouvent dans votre cas ont le plus grand mal à ressentir des émotions. Si parfois vous n'êtes pas bien dans votre peau, cela vous déstabilise et vous rend confus, émotionnel et frustré. Le côté positif, c'est que lorsque vous vous trouvez au milieu d'un stade de football, emporté par une ambiance triomphale, vous approuvez cette apothèse et cette exaltation. Et quand vous participez à une cérémonie religieuse, vous partagez cet élan sacré.
Cependant, vous êtes sujet aux émotions de ceux qui vous entourent, qu'elles soient saines ou toxiques, et devez donc rester alerte et attentif. Pour transformer cette influence extérieure en une sagesse impassible, apprenez à ne pas réagir aux émotions qui ne vous appartiennent pas. De préférence, par votre observation objective, renvoyez la pure perception que vous avez sur ce qui se passe. Soyez un témoin et non un acteur. Une autre façon de dire, lorsque ceux ayant ce centre défini se battent dans leur océan de leurs émotions, vous devez être celui qui observe depuis son littoral. Là se trouve votre choix, soit plonger et magnifier ces émotions, soit rester au sec et montrer à ces gens ce qui est en train de se produire et comment adopter un comportement responsable.